Alors, nous fêtons aujourd'hui un des plus grands événements de toute l'histoire du cosmos. Entre la création du monde, il y a quelques 14 milliards 200 millions d'années, grosso modo, jusqu'au retour du Christ, nous avons cet événement qui coupe en deux l'histoire du monde, mais aussi qui coupe en deux toute la vie du pèlerinage terrestre de Jésus sur notre terre. Voilà que depuis 30 ans, il a complètement disparu de la circulation depuis la manifestation au roi mage, blackout complet, personne ne sait que le Messie est là sur terre, il n'y a que Marie et Joseph dans le secret, et sinon, et c'est vraiment le passager clandestin que tout le monde ignore, complètement incognito, complètement anonyme, pendant 30 ans. Voilà. Le seul qui va être dans le secret, en plus de Marie et Joseph, c'est Jean-Baptiste, justement, qui déjà, pendant sa prédication préparatoire à la manifestation d'aujourd'hui, eh bien, va parler, il y a au milieu de vous, déjà là, déjà présent, quelqu'un que nous attendons et que vous ne connaissez pas. Donc il soulève un peu le voile de la clandestinité, de l'anonymat, voilà. Et vient ce jour qui est le sommet de toute la vie de Jean-Baptiste, le jour qu'il a attendu, désiré pendant toutes ces longues années de veille à guetter au désert, tout au long de l'année dernière où il n'a pas cessé de prêcher, de préparer le peuple à ce jour, justement, et tout à coup le voilà face à face, au milieu de cette foule immense qui arrive de Jérusalem, de Transjordanie, de Syrie, du Liban, pour se faire baptiser par Jean. Tout à coup, il détecte, car le Saint-Esprit lui inspire intérieurement, que c'est celui-là. Voilà, parmi les milliers, c'est lui. Peut-être il a été très surpris de voir un homme apparemment ordinaire, de ne pas voir un homme physiquement absolument extraordinaire et tout. Voilà, c'est lui. Voilà. Et Jean est complètement bouleversé. Voilà. Il pourra très vite, tout de suite après, disparaître maintenant qu'il a accompli sa mission jusqu'au bout. Et vous voyez, Jésus, quand il quitte Nazareth, définitivement, il ne retournera qu'en passant. Son tout premier voyage, c'est précisément d'aller vers son précurseur au bord du Jourdain, comme lors de son tout premier voyage à la visitation, encore in situ, il est allé consacrer, appeler son serviteur Jean-Baptiste, les deux cousins. Et donc, ils ne se sont plus vus depuis 30 ans. Et encore, à la visitation, ils ne se sont même pas vus, ils se sont sentis à travers la peau de leurs mamans respectives. Donc c'est la première fois qu'ils voient son Dieu fait chair. Voilà. Et c'est très émouvant dans le fameux film de Zeffirelli. Il montre la prédication d'un Jean en colère, fils d'Abraham, race de vipère, etc. On le voit violent, une violence presque exagérée. Et après avoir baptisé Jésus, on le voit tout doux, devenu comme un agneau par contagion, parce qu'il voit que finalement le Messie, c'est un petit agneau, doux et humble, vulnérable, tout saint, tout paisible. Alors il y a cette dispute mutuelle entre les deux. Jean n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ce soit lui, pauvre pécheur, qui doit baptiser son Dieu qui est absolument sans péché. C'est le monde à l'envers. Il dit, mais c'est à toi de me baptiser, c'est pas à moi, etc. Et Jésus dit, c'est à toi. Et donc il y a une sainte dispute comme ça, ils se mettent à genoux l'un devant l'autre, parce que Jean veut absolument être baptisé par Jésus. Voilà. Finalement, il obéit à Jésus, il se laisse faire. Et vous voyez sur les icônes la beauté de son visage. Et il pose une main toute tremblante, comme disent les pères. Il va toucher le buisson ardent, il va toucher celui qui n'est que feu d'amour. Il a peur de le toucher. Et Jésus, dans une telle attitude de disponibilité, avec les bras ouverts, comme ça, Père, fais de moi ce qu'il te plaira. Ce geste d'abandon total. Et
ça va être la première manifestation physique, la première épiphanie de la Trinité sainte. J'oserais dire une manifestation sensuelle par tous les sens de Jean. Jean, avec ses yeux, il voit, il contemple l'Esprit sous forme d'une colombe. En même temps, par ses oreilles, il entend résonner la voix du Père, pendant qu'en même temps, avec ses mains, il touche le Verbe fait chair, il touche la chair de Dieu, les épaules de Dieu. Donc par ces trois sens, il est comme investi dans ce mystère de la Trinité, qu'il est le seul à voir, à entendre, à toucher. Apparemment, la foule n'a rien vu, voilà. Ce ne sera que le soir même ou le lendemain qu'il va tout raconter en disant « j'atteste, je témoigne, voilà ce que j'ai vu, entendu, etc. » Voilà, il va être le témoin par excellence, et c'est lui qui va désigner Jésus pour la toute première fois comme l'agneau. Voilà. Il va repêcher au fin fond du livre d'Isaïe, chapitre 53, puisque le livre de la consolation d'Isaïe, c'est sa charte de vie, eh bien, longuement médité au désert, il va repêcher cette prophétie sur l'agneau qui porte et enlève le péché du monde. La parole qui est reprise pour tout, jusqu'au retour en gloire du Christ, dans toutes les liturgies, à toutes les messes, toutes les Eucharisties, on présente le voici l'agneau de Dieu. Le prêtre reprend cette parole prototype prononcée par Jean, justement, au jour du baptême. Voilà. Manifestation de la Trinité. En même temps, c'est l'envoi en mission par le Père. Enfin, il va pouvoir commencer sa mission publique, commencer à voyager, il va partir au Liban, en Judée, en Galilée, en Samarie, etc., en Syrie. Voilà, sa mission qui commence. Le Père, ce n'est pas un évêque, évidemment, ça n'existe pas encore. Voilà, c'est Jésus qui est le évêque par excellence, le pasteur. Mais là, c'est son Père qui l'envoie en mission. C'est aussi son sacre messianique en tant que Messie. Et le petit Jean-Baptiste est alors comme Samuel qui sacre, mais dans les eaux, tandis que Samuel, c'est avec l'huile sainte qui sacre David. Voilà, c'est son sacre messianique. Voilà. C'est en même temps la révélation de l'identité du Fils. Voilà. Je dis, maintenant les anges savent qui est cet homme ouvrier de Nazareth, ce charpentier. Et enfin, c'est déjà le signe de la passion et de la résurrection de Jésus. Cette eau dans laquelle plonge Jésus, c'est l'eau polluée par tous les péchés et des dizaines de milliers de pécheurs qui s'y sont plongés avant lui. C'est Luc, je crois, ou Marc qui précise, quand tout le peuple fut baptisé, alors il vient comme en dernier. Voilà. Donc l'eau est très très sale, pas seulement à cause des pieds sales de ceux qui ont été baptisés, mais leur péché. Parce que l'idée, c'était qu'on plonge dans l'eau pour y laisser ses péchés. Voilà. Et donc Jésus prend sur lui, c'est l'agneau qui porte, qui va prendre, se plonger à l'intérieur de ces eaux pécheresses. Et la sortie de l'eau, ça manifeste sa résurrection. Ce qui fait que, dès le début de la vie publique de Jésus, il y a déjà ce symbole très très fort de ce qui va vivre tout à fait à la fin, dans 3 ans, cette plongée dans les grandes eaux de la souffrance et de la mort, pour ressusciter, surgir de ces eaux dans sa résurrection. Voilà. Et donc, c'est la fête de tous nos baptêmes. Et ici, à Jeunesse Lumière, nous commémorons spécialement le baptême d'un musulman, Saïd, qui a reçu le nom de baptisé de Paul-Augustin. Et il a été baptisé dans une grande piscine bien décorée avec des draps et des fleurs. Et il est rentré comme ça dedans, il s'est plongé par 3 fois. J'ai plongé sa tête sous l'eau au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint.
Parce que Luther dit à propos du baptême que le problème au baptême, c'est que le vieil homme sait très bien nager. Donc il faut bien noyer le vieil homme. Voilà, bien le noyer, voilà. Et donc, c'est vraiment ce signe de la passion de la résurrection. Il est ressorti de l'eau, ruisselant des eaux baptismales. Nous l'avons essuyé, j'ai revêtu de ma cape, il a pris le Serge Pascal, c'était très très bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous célébrons ce bonheur d'être devenus les petits enfants de Dieu et d'avoir entendu le Seigneur dire sur chacun de nous: mon enfant bien-aimé, c'est toi, tu es tout mon amour, donc toute ma joie. Bonne et sainte fête de notre baptême à tous et du baptême de Dieu sur la terre. Amen.